les 500 000, les 1 million, pardon. Donc, ben, je vais la lancer. Donc, il y a du monde. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Donc, on va lancer directement. Donc, je pense que ça va vous plaire. Hop là, allez, c'est parti. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi elle va ressembler à la fin. Vous êtes devant le findings qui a été le plus difficile à faire, pas nécessairement parce qu'il a demandé énormément de temps, pas forcément parce que les sujets étaient extrêmement peu connus, mais bien parce qu'il s'agit, je pense, d'un des, si ce n'est du findings le plus violent de toute l'histoire de l'émission. La dernière face cachée de YouTube. Ah oui, il nous hype. Hein. Ah, il nous hype de fou. Hein. Donc, c'est le finding le plus violent, carrément. Donc, voilà. Après, moi, j'ai su sur Twitter. Askip, ça a mis vraiment fait de manière très mal. Et j'ai vu, ça je voulais pas montrer, qu'il a mis une version non répertoriée où il donne tous les détails. Et à ce qui paraît, les détails sont horribles. Donc on va pas regarder la vidéo avec les détails. La vidéo dure 26 minutes. Donc bah, let's go. Hein. Que j'ai pu réaliser, elle avait un petit twist. Plutôt que de se pencher juste sur 5 histoires un peu aléatoires de l'histoire du site, je m'étais penché sur 5 youtubeurs qui avaient mal tourné, devenant des personnes moralement répréhensibles ou juste des criminels. Dans cette vidéo, du coup, je vous avais plongé dans un univers très sombre, parmi les vidéos les plus sombres de ma chaîne en réalité. Et j'avais envie de faire l'inverse avec cette vidéo, j'avais envie de partir de cet endroit extrêmement sombre d'internet, certains des recoins les plus effrayants qui ont pu avoir un rapport avec le site YouTube, et lentement vous en extirper. Je vais traiter non pas de 5 histoires, mais bel et bien seulement de 3. 3 histoires qui sont parmi les plus horribles que j'aurais jamais racontées sur cette chaîne. Mais chacune, au fur et à mesure, portera de plus en plus de sens. Restez jusqu'à la fin, vous verrez, il y a aussi un 4e truc que j'aimerais rajouter à la toute fin. Et également pour cette vidéo, il est possible que je vous demande à un certain moment d'aller regarder une autre vidéo si vous voulez encore plus de détails sur une des affaires. La première que je vais vous raconter, la plus horrible de toutes. Ça fait 3 fois que j'essaye de tourner cette vidéo et à chaque fois j'arrête parce que tout simplement lire ce texte à voix haute est difficile. Donc comprenez une chose, si vous êtes... Salut à la ligne de Twitch. On est en train de rager à la nouvelle vidéo de Feld Up, mec. Une personne sensible, je vous déconseille de regarder cette vidéo, ou du moins la première partie de cette vidéo. Je ne sais pas encore en combien de parties sera cette vidéo, je ne sais pas encore comment elle va se profiler. Donc pour faire... Tu l'as vu ou pas? Est-ce que tu l'as vu? Allez, de Twitch. Faites gaffe à la de Twitch, c'est un modo, il est extrêmement sévère. Bah, tu devrais l'avoir, mec. De toute façon, on est là pour ça. Donc faites gaffe, il est très très sévère. C'est quoi le titre, s'il te plaît? Le titre, s'il te plaît, c'est bah, les sorties aujourd'hui, le cauchemar, Nick Bay, la face cachée de YouTube, partie 4. Ah, ben, il nous a. C'est la face cachée. Il dit que la vidéo, genre, c'est la plus horrible de sa chaîne en soi. Hein. Voilà. Plus Allez, c'est court, parti. cet épisode est l'un des plus violents de l'histoire de Findings. Mais cette violence a un sens. J'essaye de transmettre un message que vous allez comprendre uniquement vers la fin de cette édition de la face cachée de YouTube. Comme ça, tu comprends pas, Yanniman. Mais en soi, il va parler de genre la face cachée de YouTube, c'est-à-dire genre les trucs qui sont passés sur YouTube, mais qui ont été mis au travers, genre en mode c'est pas connu, mais genre c'est des trucs horribles, genre qui sont passés sur YouTube, genre carrément. Et genre et là il nous dit que genre en soi psychologiquement lui de parler de ça, genre ça l'a mis très très mal. Et il va en faire 3 thèmes. Et moi je suis un grand fan de Feldup les gars. Donc c'est important pour moi de l'avoir. Mais après, si vous voulez, dans 26 minutes et 34 secondes, non, 24 minutes et 16 secondes, normalement, je joue à un autre jeu. Donc, pourquoi c'est si glauque? Ben, genre, on va le voir. Genre, attends, je vais voir c'est quoi le thème, mais j'ai pas envie de me faire spoil, hein. Genre, quand je fais tout son travail. Je sais pas de quoi ça parle, mais s'il dit que là ici il met une vidéo non censurée plus une vidéo plus un moment où il dit que pour lui de faire cette vidéo genre ça a été extrêmement difficile, je pense que le sujet il est un peu violent. Donc, voilà. Nick Bait. Celui-là, ça fait un petit moment que j'ai envie d'en parler.
Nickbait, c'est un sujet pas très connu. C'est simple, il n'y a que très peu de vidéos sur le sujet sur Internet, et même s'il y a sur certains sites une assez grande documentation du cas de cette personne, il y a très peu de personnes qui en ont vraiment parlé de manière publique, de manière assez vue et populaire. C'est à la fois parce que le cas a eu moins d'attention que d'autres cas, mais aussi parce qu'il a une réputation. La réputation de détruire la santé mentale de toutes les personnes qui essayent de s'y pencher. Un youtubeur qui avait fait des recherches... Ouais, exactement, let's go se chier dessus. Par contre, il y a vraiment des vidéos pour moi, de ma part, hein. Des vidéos de Feldup qui m'ont clairement, qui m'ont clairement fait peur. Genre, par exemple, la vidéo de Alan Tutorial. Genre, c'est un mec qui faisait des tutos. Genre, c'est une œuvre artistique, hein. Mais genre, les gens l'ont pas vu comme une œuvre artistique. Genre, c'est un mec qui faisait des tutos sur YouTube. Et en fait, au fur et à mesure, genre, il tombe dans une hygiène de vie qui est dégueulasse. Et genre, c'est pour vous résumer extrêmement gros, genre en mode il se fait kidnapper, mais je vous jure, regardez genre toute genre la vidéo sur Alan Tutorial, c'est quelque chose, genre. C'est vraiment genre en soi les trucs qu'il fait, genre c'est super tabou et genre c'est moi je kiffe moi. sur le sujet a d'ailleurs dû, après 3 mois de recherche intensive sur ce cas, être placé sous antidépresseur. I'm being honest, Nick Bates almost kind of broke me. I guess it's kind of like staring into that little abyss, and it affected me. So I'm currently taking steps to improve my mental health, and I'm currently on Zoloft. Je vais donc vous raconter les choses de manière chronologique, de manière assez simple, et vous expliquer lentement pourquoi ce sujet semble aussi traumatisant que sa réputation semble le dire. Nicolaus Boyd Stauffenberger est né en Pennsylvanie en 1991. Il a vécu dans une situation parentale un peu compliquée, ce qui a amené ses parents à divorcer quand il était enfant en primaire, notamment parce que son père était un alcoolique et était abusif verbalement, et qu'il a fini par donc aller vivre ailleurs. La mère de Nick, elle, s'en est remis et s'est remariée. Mec, faut pas juger sur l'apparence. Mais à mon avis, c'est lui Nick Bait et à mon avis, soit le mec a fait des trucs horribles, soit le mec a pris un truc horrible ou est mort. Donc en soi, donnez pas trop d'attache à ce mec. Et a eu un enfant. Cet enfant s'appelle Amber et il s'agit donc de la demi-sœur de Nick, qui est donc bien plus jeune que lui. On va mettre cette information de côté. Au CM1, entre 9 et 10 ans, il est diagnostiqué anxieux et dépressif. Il est placé sous médicaments et sous support émotionnel permanent. Dans des rapports scolaires qui ont été réalisés à son propos, on le décrit ainsi. Nick est la plupart du temps très silencieux en classe, parfois coopératif. Il travaille bien dans des situations de travail seul, avec un enseignant et dans des groupes restreints. Mais il a des difficultés à établir des liens sociaux et a des comportements inappropriés avec les autres élèves. Il évite la cour de récré, reste souvent à l'intérieur de la salle de classe durant les pauses et n'a interagi que très peu avec les autres. Il est très sensible et prend tout avec beaucoup d'émotion. Il refuse toujours d'accepter les conséquences de ses actes, répétant sans cesse après avoir fait une bêtise « Je n'ai rien fait ». Bref, Nick n'était pas un enfant à problème, mais ses gros troubles sociaux l'ont amené parfois à se battre avec d'autres camarades de classe, mais il était quand même considéré comme talentueux, intelligent, capable de raisonner. Quand il est temps de passer au collège, son anxiété sociale augmente drastiquement et le mène à le faire quitter l'école publique. Il fait l'école à la maison chez sa tante, avec qui il vit. Il reste scolarisé à domicile 4 ans, de la 5e jusqu'à la fin de la seconde, de ses 13 ans jusqu'à ses 16 ans. En première, il retourne à l'école publique et il est à nouveau placé sous support émotionnel constant. Néanmoins, son anxiété sociale a un peu baissé, ce qui fait qu'il est un peu plus capable d'approcher les autres personnes. Il passait néanmoins la majorité de son temps à son bureau, à dessiner, et ses camarades de classe ne le harcelaient pas. Juste, ils ne le calculaient pas. Il continuait cependant à avoir beaucoup de difficultés sociales, il évitait les endroits bondés comme la cafétéria et les couloirs, il ne rejoignait pas des groupes d'amis même quand on lui proposait, et avait parfois des comportements prompts à attirer de l'attention négative sur lui, comme par exemple suçoter ses cheveux ou gémir sans aucune raison. Et si certains de ces symptômes peuvent être approchés de formes d'autisme, il faut savoir que Nick, durant l'intégralité de sa vie, ne sera jamais diagnostiqué autiste, ni même HP, ni même quoi que ce soit. Ça marche pas comment ça s'appelle tu peux pas identifier les gens sur Twitch. Mais par contre, ce que je vais faire, les gars, c'est que j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle TotoGeek45 de Twitch. Je vais vous la mettre en épinglé tout à l'heure, et genre je vais mettre tout l'extrait où je réagis à cette vidéo, un peu comme Billy. Je sais pas, Billy c'est Robin des Terres du coup, et il réagit beaucoup aux vidéos de Feldup. Hop là. Donc en soi la vidéo ça va, elle fait 26 minutes, mais je sais qu'il y a plein de vidéos de Feldup où genre la vidéo dure assez longtemps, donc là en soi ça va. En réalité, les seuls neuroatypiques qu'il possédait, c'était sa dépression et son anxiété. Ça me paraît important de le dire parce que finalement, ces gémissements et ces suçotements de cheveux et ce genre de choses et d'actes antisociaux
était majoritairement motivé par le fait de faire réagir les autres. Sa tante a fait pour lui une demande d'assurance pour invalidité sociale. C'est un programme fédéral d'aide pour certaines personnes démunies. Cette demande est acceptée, ce qui permet à Nick de vivre avec sa tante chez elle à plein temps. Moi, Voilà un moi, des je vous le dis, les portraits qu'on gars, peut je pense que réaliser ça va de être Nick qui extrêmement soit glauque les après. plus positifs possibles. Parce qu'en réalité, et je vais le placer ici, et je sais pas si vous y attendiez, Nick est probablement dans le top 3 des personnes les plus Va te faire répugnantes que je foutre. n'ai jamais traitées dans l'histoire de Findings. Et tout va commencer à chavirer dès le collège en fait. Oh, salut, my name is Drake. Quand- Mais incroyable. Incroyable invité que nous avons. On est en train de réagir à la vidéo de Feldup. Je sais pas si tu connais, mais je pense que tu connais vu ton j'ai peur. J'enlève ma veste. Hein. Hop là. Non, je vais pas la poser là, je suis con. Allez, c'est parti. Qui va découvrir Internet. Et qui va commencer à s'y exprimer beaucoup. C'est à 12 ans qu'il commence à arriver sur Internet. Il a grandi avec le début d'Internet. Il était fan hardcore du dessin animé. Bah si tu connais Drac, si tu connais Drac, t'as le bon goût déjà, mais si tu connais Feldup, t'as de bon goût aussi. Et oui, c'est ça la vérité. Homestar Runner et de The Bonus Stage, de dessin animé Flash, qui aujourd'hui ont un peu mal vieilli certes, mais qui à l'époque était un peu le summum de la création sur Internet, ça fédérait des communautés entières. Et lui, il était très actif. Il était tout simplement mode et éditeur du wiki d'Homestar Runner en 2004, puis ensuite un an après en 2005, sur le wiki de The Bonus Stage. C'est sur les wikis et les forums liés à ces deux dessins animés qu'il va rencontrer une fille qui s'appelle Anna. Alors Anna, on va la mettre de côté parce qu'on va parler en long et en large de la relation qu'elle a pu entretenir avec Nick et de sa nature, mais je préviens, c'est pas joli. À ce moment-là, sa présence sur Internet va se multiplier, il va créer des comptes sur YouTube, DeviantArt au fur et C'est en mode Discord notre cher Nick. Et oui, à l'époque les modos de Discord étaient des modos de forum, oui, Anna c'est une e-girl, ouais. L'e-girl de 2004. Voilà. à ces deux dessins animés qu'il va rencontrer une fille qui s'appelle Anna. Alors Anna, on Bon, va je la te- mettre de côté. Attends. Bon, je suis décalé, je dois décaler MDR, je vais jouer avec un pote. Bah ça va mec, bah fais-toi plaise et joue bien, bonne soirée à toi. Parce qu'on va parler en long et en large de la relation qu'elle a pu entretenir avec Nick et de sa nature, mais je préviens, c'est pas joli. À ce moment-là, sa présence sur Internet va se multiplier, il va créer des comptes sur plus, YouTube, mec. DeviantArt au fur et à mesure du temps, puis Twitter, LiveJournal, il va créer des blogs, plein de trucs différents. Là, il va commencer à créer du contenu. C'est principalement sur DeviantArt qu'il va commencer en 2005, en postant ses dessins et ses animations. Ces animations qu'il a commencé à poster en 2007 consistaient en réalité de simples dessins où l'on fait apparaître ou disparaître des bulles de dialogue sans animer quoi que ce soit. Ces dessins étaient unanimement considérés comme très laids, mal faits, sans intérêt et ou talent artistique. Il dessinait beaucoup sur papier. C'est magnifique. L'œuvre du siècle les gars. Nick Bage, Iso. Ok. Non mais en vrai Miskin ça fait... Je suis joué à Gacha Life. Non mais soit on va les tester mais non je pense ça va être glauque. Ah merde. Ah je le sens pas Nick. Nick il va faire une connerie Nick. Papier ou sur Paint avec des graphismes dans le style que l'on pourrait s'imaginer être dessiné par un enfant. Et même au fil des années, au fur et à mesure qu'il essayait de s'améliorer dans le dessin, il n'a jamais vraiment atteint un niveau qu'on puisse considérer comme bon, voire même décent. Et personne ne l'a jamais vraiment considéré comme un artiste confirmé. Il créera ses propres comics et animations, The Coffee Crew et The Further Adventures of Nick Bate, qui n'obtiendront absolument aucune attention, autre Très bonne que vague. l'attention négative. Très bonne. Parce que Putain, quand il va j'ai du mal à parler, je suis fatigué. Très bonne blague Twitch. commencer en 2010 à poster régulièrement sur Twitter et sur LiveJournal, il va gagner énormément en visibilité. Pas en popularité pour autant. Hey nudists, I'm Nick Bate. C'est simple, énormément de trolls le suivaient. C'était presque la totalité des gens qui le suivaient. Il était parfois mentionné dans des forums où ces trolls rigolaient ensemble de tous Let's les go. aspects répugnants du personnage. Par exemple, des anecdotes sur son mode de vie très crade, comme le fait qu'il avait peur de l'eau, donc il ne se lavait pas le corps, juste les cheveux, et il utilisait seulement du déodorant Axe en guise de cache-misère. Et également, et surtout, un des premiers catalystes de la raison pour laquelle les gens Attends, non c'est vrai en plus. Je te jure que c'est vrai. Ah il y a un truc hein, il y a un bail hein. Il y a vraiment, attends. Je sais qu'il y a un petit truc quoi.
Ah, voilà. Il y a un petit truc. Mais après, j'ai pas trop envie de me moquer de Nick Bay parce que Miskin, en vrai, là, à ce niveau de vidéo, le Miskin, il fait pitié. De toute façon, le mec a peur de l'eau. Euh, Le mec se fait moquer de partout. Mais après, je sais pas ce qu'il va faire par la suite, hein, donc soit on va le détester. Hein. Donc je sais pas. Les gens ont commencé à le troller à mort. Il ne se brossait jamais les dents, ce qui fait Ah, que ça, ses c'est dents sale, pourrissaient ça. de l'intérieur et ressemblaient à ça. En fait, les gens ont commencé à faire des rapprochements entre Nick Bait et Chris Chan, une autre personnalité sur Internet dont je ne vais pas parler ici, étant donné que pour en parler en long Ah, mais il y a une ressemblance de ce mec. Ce mec ressemble à un mec. Je trouve qu'il attend, mais je sais pas de qui. Il ressemble à qui, mais il ressemble à quelqu'un, quoi. Ah merde. Par contre, les dents, c'est dégueulasse. Hein. Vraiment, je le sais pas. Mais en tout cas, ce mec ressemble à un mec que j'ai. Merde. Je saurais pas vous dire à qui il ressemble, mais il a une ressemblance envers. Peut-être. Il me fait peur avec ses dents dégueulasses. Ah, mais non, mais c'est. Ah merde. Ah, moi, ça me dégoûte les dents. Peut-être qu'il. Ah, mais il ressemble aussi à Post Malone. Non, quand même pas, non, non. Il ressemble à un mec, je sais pas qui. Ah, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Je sais pas. Non, les dents, non, j'aime pas le délire des dents. Ah, merde. Non. J'ai un peu moins d'estime pour Nick. Mais après, Muskin, c'est juste un mec qui est mal dans sa peau et qui est un peu sale, quoi. Mais après, en soi, je sais pas, je le connais pas, c'est pas mon pote. Hein. et en large, il me faudrait plus de 10 heures. En fait, il faisait partie d'une catégorie de personnes qu'on appelle des lol cows, des personnalités assez détestables, faciles à troller. Oui, putain, c'est exactement. Oui, c'est le fils de Michael. Comment il s'appelle Ah, Nick, pas lui. Ah, merde. Ah, j'aurais dit lui, moi. Nick, attends. Attends. Fils de Michael. J'étais Attends, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Attends. Mais moi, j'aurais dit l'autre. Genre le mec. Attends. C'est vrai qu'il y a. Il y a. Attends. Je veux voir la photo du mec là. Ouais, non, attends. Non, mais non, ça ressemble pas du tout. Mais après, j'ai des allusions d'optique. Mais. Ouais, il est. Oui, là, il y a une ressemblance là. Là, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de ressemblance. Parce que, non, quoique vers les yeux, genre un peu là. Genre. En vrai, si tu lui rases le crâne. Si tu lui rases le crâne, genre là. Et si, genre, il perd un peu des joues. En vrai, il y a. Ouais, bof quand même. Hein. J'essaie de trouver des gens qui ressemblent. Hein. En vrai, il ressemble pas à Trevor. Je sais pas. Mais attends. Nicki Minaj. Ah, d'accord, ok. Étant donné que pour en parler en long et en large, il me faudrait plus de 10 heures. En fait, il faisait partie d'une catégorie de personnes qu'on appelle des lol cows, des personnalités assez détestables, faciles à troller, qui s'expriment énormément sur Internet et qui sont énormément documentées, uniquement parce que leur personnalité est très atypique et souvent assez répugnante. Dans les cas les plus positifs de lol cow, il y a Uli Lilia. On dirait Jabba dans Star Wars. C'est qui Jabba dans Star Wars? Je connais pas les refs à Star Wars, les gars, non, mais. Jabba. Espèce de petit enfoiré, Tom. Tu te moquerais pas des gens là? Merde, je trouve pas la photo du mec. Bon, après, écoute, un mesquine, hein. Mais qui, Nick ou l'autre là, le mec qui a les cheveux. C'est que ce mec, Jabba là, quand j'étais petit, moi, il me terrorisait. Hein. Attendez, je vais mettre une veste parce qu'en fait j'ai froid en fin de compte. Putain. Oh. Mon câble s'est emmêlé. Attendez, je vous mets la vidéo. Qui est une personne juste un peu créative et un peu chelou. Et dans le cas de Nick Bates, c'est surtout le côté absolument ignoble du personnage qui est resté dans les mémoires. Voilà, ça c'était le deuxième portrait qu'on pouvait réaliser de Nick Bates. Un portrait un tout petit peu plus négatif. Mais pour l'instant, ça a juste l'air d'être un mec random sur Internet, complètement osef, qui vite fait est un peu bizarre. Mais Nick Bates, c'est pas ça. Laissez-moi vous parler de l'une de ses passions les plus actives, la pédophilie.
Ah. D'accord. Bon bah Nick Bait est un fils de pute hein, donc. Let's go. D'accord, bon bah le mec est fan d'un mot que je peux pas dire. Hein. Heureusement que tu l'as bipé, hein. Merci Feldup. Oh merci Feldup, let's go. Should not be illegal. It's a stupid law. J'ai une passion en commun avec lui moi. Non mais Tom, oh putain. S'il te plaît, dis pas des trucs comme ça dans mon chat, mec. Tu jure, un jour je vais t'enlever ton rang modo, mec. S'il te plaît, fais un effort. Putain. Tu casses les couilles, hein. Tu casses les couilles, Tom. Dis pas de trucs comme ça, mec. La quoi? Ben, attends, je vais te montrer le mot. La pédophilie. Should not be Voilà, donc c'est pas un truc cool, quoi. Genre, c'est dégueulasse. illegal. It's a stupid law. Donc là, il dit que ça devrait pas être légal, que ça devrait pas être illégal, pardon, et que c'est une loi stupide. Avec le temps, sa présence sur Internet s'est concentrée donc autour de Twitter et de LiveJournal, qu'il utilisait comme des vrais lieux d'expression sans filtre sur lui, sa vie, ses intérêts et ses opinions. Et par lui, sa vie, ses intérêts et ses opinions, je veux dire son énorme focus sur la pédophilie. Alors je tiens à préciser qu'à partir de ce moment-là dans la vidéo, il va y avoir beaucoup de mots censurés. Si vous n'avez pas le cœur à regarder ça, ne le faites pas, parce que ça va devenir très sale, très vite. Nick Bait, il était ouvertement pédophile. Que ça soit... Ok, donc du coup, Yanniman, bah, t'as ta réponse, en quoi c'est glauque, et ben ça va parler de ça. Et moi, c'est un sujet, enfin, je pense que pour tout le monde, c'est un sujet qui est horrible, quoi. Mais voilà. Putain, on parle vraiment de trucs gays sur ma chaîne, c'est incroyable. Soit sur Twitter, dans ses chansons, dans ses fanfictions ou dans ses discussions dans le domaine du privé comme du public. Ses revendications politiques consistaient à défendre la pédophilie et les rapports sexuels entre des personnes majeures et des enfants de tout âge, y compris ceux en bas âge. Il se présentait non pas comme pédophile, mais comme pédosexuel, un terme essayant de faire accepter l'attirance sexuelle envers les enfants comme une orientation sexuelle comme une autre, au même titre que l'hétérosexualité, l'homosexualité ou la bisexualité. Il clamait que les enfants pouvaient consentir sans aucune difficulté ou incapacité à ce consentement était tout aussi légitime que celui d'un adulte et que l'acte sexuel entre adulte et enfant, si consenti, parce qu'un enfant ne peut pas consentir, ne devrait en aucun cas être pénalement répréhensible ou mal vu en société. Et c'est là que je vais faire un stop à la vidéo. C'est simple, à partir de maintenant, vous avez deux choix. Soit vous décidez d'être dégoûté à vie et vous pouvez aller dans la description voir une vidéo non répertoriée qui montre un segment de cette vidéo avec tous les détails de l'affaire. Vous pourrez ensuite reprendre à ce timecode si vous voulez recontinuer la vidéo dans son flow. Alors je peux comprendre que les gens veulent voir la version non censurée pour tout savoir, mais sur Twitch, sincèrement, je pense pas que ça va être possible. Vous pouvez aller la voir en lien, hein. Si vous voulez voir la version non censurée, moi je vais pas le faire en soi, je l'aurais pas fait en général. Mais si vous voulez aller voir, allez la voir. Normal. Ou alors vous pouvez continuer la vidéo maintenant et vous aurez les informations version diluée, version plus J'ai le simple. cœur fragile, ouais, bah écoute, je te dire que moi ça me met très mal ce genre de sujet, tu vois. Genre que si on parlerait... tu déconnes, d'accord. Bon, ben, va voir la... Non, moi, ça me met mal. Non, moi, c'est vraiment le sujet, genre, le sujet vraiment qui me pique. Genre, je sais pas, peut-être toi, genre, il y a un truc qui te dégoûte. Moi, c'est vraiment ça, genre. Avec moins de détails sordides, même si ça restera quand même assez difficile. Donc, je le répète, si vous voulez la version non censurée, allez ici et ensuite continuez la vidéo à ce timecode-là. Bah, moi, je sais pas que j'ai le cœur fragile, tu vois, il y a plein de trucs... avec qui je suis insensible et ça me fait absolument rien, même si j'ai un peu genre de la pitié, tu vois, ou même en mode ouais non c'est dégueulasse, mais ça frère, c'est compliqué quoi, c'est un sujet qui est compliqué. Suivez la vidéo version diluée. C'est lourd je trouve. Alors quand je disais qu'il faisait de la création sur internet, il faut aussi comprendre que Nick Bait, il était chanteur. Ah, il fait des musiques. Chanteur. Let's go. Il était terriblement mauvais en guitare et en chant, mais il a quand même réalisé une démo avec plus d'une dizaine de chansons,
toutes jouées avec le même accord dissonant et au thème centré uniquement sur une fille qu'il connaissait, la s***li, la p***li, la s***mi et toute autre chose absolument affreuse. Les paroles sont toujours très crues, choquantes et sans aucune dentelle. Voici des extraits. Je suis insensible, moi. C'est pas d'être insensible en soi. Si par exemple quelqu'un dans ta famille ou dans ton entourage est victime de ça, tu vois, c'est horrible, genre. Mais en soi, en soi, le sujet est horrible. Mais après que tu sois insensible, tu vois, c'est en mode genre ça te touche, ça te touche pas. Mais après, voilà. Gonna do my wife and also some in their butts. Ah ouais, non, c'est glauque quand même, hein. Il a expliqué plusieurs fois que s'il n'était pas déjà terrifié par Mais l'interaction j'avoue que le sociale. mec, quand même, il a peut-être, genre, je sais pas ce qui va arriver par la suite, mais dis-vous que le mec, la musique est terrible, là. C'est... Et le fait d'être à l'extérieur, celui-ci aurait volontiers fait des manifestations. Un jour, j'ai juste écrasé un lézard sans faire exprès et je m'en voudrais pour toute ma vie. Bah ouais, c'est... Après, voilà. Après, quand on est enfant, dites-vous bien que tous les enfants du monde ont déjà tué les insectes. Après, moi, un lézard, non, mais le lézard, c'est gros pour être tué. Genre, c'est mignon, soit un petit lézard, excusez-moi, hein, mais un lézard, c'est mignon. C'est vrai que j'aurais du mal à écraser ça, quoi. Regardez-moi ça. Ça sent... Ça sent... Non mais mec, s'il te plaît Tom, arrête de troll mec. S'il te plaît, non mais je te jure, genre, sincèrement, genre si tu veux je te shut down, mais arrête de dire des conneries. C'est une blague les gars, non mais je sais, mais s'il te plaît. Manifestation pour les droits des actuels. Nick, if you Je peux pas te supprimer ton message, t'es modo, par contre je peux te shut down pendant 600 secondes, mais j'ai la flemme de le faire. think it's so bad, then get out a picket sign, go out in the street. C'était bien plus petit que ça, quoi? T'es sûr? Attends, attends. Parce que moi les lézards que je vois tous les jours, c'est des trucs comme ça, tu vois. Genre c'est des trucs qui sont sur les murs. Après on n'a pas des trucs comme ça, genre ça c'est immense. Mais tu sais les petits lézards dans la terre. Attends. Genre moi dans mon jardin il y a des petits lézards comme ça, tu vois. Ouais voilà, les salamandres, putain. Les salamandres, c'est vrai, j'avais oublié le nom. Alors c'est pas ça, je pense pas que c'est ça. Verte peut-être. Non, c'est pas ça non plus. Qui rentre dans... ouais, c'est ça, mais il y en a plein, il y en a partout. Enfin, il y en a partout, moi c'était surtout sur les murs, mais... salamandre... France... François 1er, quoi. Mais non, moi ça ressemble pas à ça. Mais depuis quand il y a ça en France? Vous avez déjà vu ça en France? Je crois pas. Enfin, moi j'en ai jamais vu. Ah, quoique. Peut-être dans le nord, je sais pas. Mais il y a pas ça en France. Oui, chez moi. Ah, des mini-geckos. Bah écoute, voilà, moi. Non, mais c'est pas ça non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais y a pas ça en France. Vous avez déjà vu des trucs comme ça en France? J'ai jamais vu des trucs comme ça, moi. Ça, c'est des axolotes, ça. Un jour, je voulais en avoir un des axolotes, mais j'en ai pas eu. Ah. Bon, on va pas s'installer sur les lézards, les gars, hein. And protest legalize. Non, mais je vois de quoi tu parles. Genre, c'est genre, c'est gros. Moi c'est épais. C'est gros, tu vois. Genre, ça prend comme ça. Mais c'est petit, genre, comme ça, tu vois. Mais moi, j'en vois souvent l'été. L'hiver, j'en vois pas du tout. Mais après, moi, écraser un lézard, j'aurais du mal parce que c'est un lézard, quoi. Alors, même un escargot. Un escargot, j'ai pas de pitié pour un escargot, mais comme c'est gros et que comment dire. Genre, je sais pas, genre, ça me fait pitié. Alors qu'une fourmi, en vrai, maintenant, je m'en bats pas les couilles parce que en soi, tu prends de la maturité, mais à 5 ans, t'en as rien à foutre. Tu vois. Legalization of it. I would do this, but as you know, I do not do things in public. Les extraits de voix que vous pouvez entendre là depuis le début de cette rubrique, c'est bel et bien Nick Bate qui lui-même répond à quelqu'un de manière tout à fait nonchalante en sachant qu'il est enregistré sur Skype, persuadé que ce qu'il dit ne pourrait absolument pas être porté contre lui. How on earth could this possibly be used against me when I'm not going to have a job? Maintenant, ramenons un sujet qu'on a traité plus tôt et qu'on va ramener sur... Mais j'ai une question. À ce moment-là de la vidéo, Nick Bake, est-ce qu'il est majeur? Parce que comment il gagne de l'argent? Il vit chez ses parents? Je sais pas. la table.
Est-ce que vous vous souvenez de Anna, cette fille qu'il a rencontrée sur les forums de e-girl. Homestar Runner et The Bonus Stage? Eh bien, quand il l'a rencontrée, il a immédiatement développé un crush sur elle. Il y avait très peu de filles sur ce groupe de gens, donc elle n'était pas très surprise ou choquée qu'un garçon tombe amoureux d'elle. Elle l'a gentiment repoussé en expliquant qu'elle l'appréciait en tant qu'amie, mais sans aucune attirance. Il parlait énormément, il lui disait sans arrêt qu'il voulait l'épouser, il lui avait demandé en mariage plusieurs fois, chose qu'elle a toujours refusée. Et à un moment, il a carrément créé un autre blog sur lequel il ne parlait que exclusivement Ouais, c'est la meuf. de Anna, étant donné C'est la qu'il ne meuf. voulait C'est la meuf du début. Attends, on la voit, je crois, au début. C'est la meuf du tout début. Genre, c'est elle, là. Je pense, vu que ça parle... Une fois, je l'ai pris... Ah, mais oui, mais les lézards, ça perd souvent les queues, hein. Sans mauvais jeu de mots, les gars. Mais genre, ça s'arrache d'un coup, genre. Mais après, ça repousse, c'est incroyable. C'est incroyable. pas qu'elle voie les messages sur elle sur son blog principal. Il écrira dans son blog sur Anna cette phrase. Il semblerait que la plupart de nos conversations aient au moins une instance de moi lui demandant de m'épouser ou de jouer à la PlayStation 2 à poil pendant que je la regarde en me ou quoi que ce soit d'autre, Oh, et elle qui putain. répond juste Mais peut-être c'est d'une manière dégueulasse. assez désintéressée. Ça donne bien une image des dynamiques et de ce à quoi il ressemblait est une bizarre, discussion ce avec mec, hein. Nick Bate. Avec le temps, il s'est mis à inclure de plus en plus d'éléments sexuels la concernant au sein des jeux de rôle de la communauté. Elle a expliqué plusieurs fois son malaise profond avec ça, Ouais, et c'est vrai, n'a quoi. jamais arrêté de le Après, faire. bon. I'm gonna lick the ass of Anna. Gonna get in Anna's butt. Gonna do it in Anna's butt. I'm gonna lick Anna's Ah, c'est bon, ta Donc mère. avec elle. Ça y est. Il l'appelait sa femme, ne parlait que d'elle. Anna a donc décidé à un moment que c'était trop et a arrêté l'amitié Mais avec non, mais ça, c'est... Non, mais je sais, mais c'est... Mec, c'est trop, non mais il est bizarre. Nick Bate. C'est sincèrement, vraiment, c'est la vidéo là, la musique m'a tué. Ouais, mais après, moi ça me fait moins rire parce que, genre, le mec qui a écrit cette musique, genre, déjà mentalement il était pas bien, il était dérangé. Et en plus, bon, genre, c'est un. Je peux pas vous dire le mot, je vais me faire kick, mais voilà quoi, vous m'avez compris. Et lui a demandé de ne plus jamais le contacter et elle l'a bloqué sur tous les Je réseaux. serais capable de faire Il se ce genre de considérait vidéo. Ouais, également mais parfois non. comme un auteur ou un Genre, le mec là, genre, il fait des. Genre, il se prend pour un artiste, en soi. Est-ce que tu le posterais sur YouTube, mec? Après, le mec qui fait ça, il est dérangé, hein, et genre. Je vais pas. Genre, peut-être qu'il est dérangé, mais en soi, c'est un enculé, quoi. Genre, c'est trop. écrivain postant occasionnellement ses œuvres littéraires qui ne consistaient en réalité que de sortes de fanfictions glauques dirigées plus ou moins directement vers Anna. Par exemple, il écrivait de longs paragraphes sur comment il traiterait Anna quand elle serait sa femme, comment sa vie sexuelle se passerait avec elle, inventait des scénarios où ils couchaient ensemble dans toutes sortes d'endroits glauques, contextes ridicules et avec des pratiques très malsaines. Bref, son obsession était extrêmement étouffante pour Anna. Malheureusement, il s'était déjà envoyé des lettres et appelé au téléphone. Nick avait son adresse et son numéro de téléphone portable. Il a envoyé des lettres à la maison d'Anna, et ce pendant des mois et des mois. Il a essayé de l'appeler plusieurs fois, y compris Putain, mais regardez ses dents, les gars, mais merde. Mais lave-toi les dents, mec. Dites-vous que depuis qu'il est né, quoi, le mec se lave que les cheveux, genre. sur le numéro fixe de son foyer, numéro que Anna ne lui avait jamais communiqué. Sur une des chaînes YouTube de Nick Bate, on peut le voir faire un room tour de son appartement. Il montre un mur de sa chambre spécifiquement dédicacé à Anna. Ce mur est couvert de photos, de lettres, de cadeaux et de tout objet en lien avec elle. There's the wall of Anna. Sometimes Oh, I put Dieu. other things on it. Right now I have drawings of the Coffee Crew characters. Probably can't see it because it's really not very much light in here. Il faisait également énormément de listes sur divers thèmes, dont une avec toutes les choses qu'il veut faire avec Anna, et une liste de meubles, objets divers, fournitures Ah, de c'est bureau, glauque etc. de qui seront fou. nécessaires à avoir Oh, quand merde. il vivra avec elle. Je me suis ouvert un. Et ce, je me suis ouvert un après star. Que Anna ait complètement coupé les ponts avec lui. Anna a Pas beaucoup mal. posté durant les années sur un site s'appelant Kiwi Farm, une sorte de forum dédié aux gens qui ont une obsession avec les lol cows. Et sur un thread sur Nick Bate, C'est quoi les lol cows? explique un peu plus de choses à propos de leur relation, et les détails sont assez affreux. On apprend notamment que Nick a menacé de multiples fois de venir chez elle, a proféré des menaces de mort particulièrement choquantes à tous ses petits copains successifs. Bref, Nick Bate a stalké Anna pendant des années. Et encore aujourd'hui, en 2022, il continue de lui envoyer des lettres. Quoi, il est vivant? Il est pas en tôle?
son domicile. Maintenant, pourquoi est-ce que je mets ce personnage dans la face cachée de YouTube? Vous inquiétez pas, hein, c'est pas fini. On est loin d'être arrivé au pire. J'en parle dans la face cachée de On est YouTube. loin d'être arrivé au pire, bah let's go. Putain, ça non. Mais ça veut dire ça veut dire que le mec existe vraiment, pas, genre, je sais qu'il existe vraiment, mais ça veut dire que le mec, genre, là, en ce moment même où on parle, le mec est encore en train de vivre. Il est pas en tôle, genre, moi je me disais, il allait être en tôle, parce qu'après, peut-être ce qu'il a fait, genre, il a fait un truc horrible et tout. Parce que Nickbait a 2 chaînes. Et sur une de ces chaînes, il y a Attends, deux mais ça veut dire que ça existe encore, sa chaîne? Attendez. J'ai peur de... Ah là, c'est toutes ces musiques et tout. Ah, mon Dieu. vidéos en particulier dont je ne comprends pas le fait qu'elles existent encore. Laissez-moi vous analyser quelques vidéos pour comprendre le contenu qu'il y postait. D'abord, il y avait des vidéos qui étaient tout simplement des réponses aux trolls. Des trolls lui demandaient des informations et de voir certaines choses, et lui, il les montrait de manière complètement candide. Par exemple, la vidéo The Horror of Nick Stiff, une vidéo dans laquelle il fait un close-up de ses dents et où il ne dit rien, et dans laquelle on peut voir l'étendue de la décrépitude de sa bouche. Vidéo qui lui avait été demandée, comme le dit la description de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde veut des gros plans de mes dents, donc voilà. Ne me blâmez pas si vous vomissez. Mais sinon, le reste de ses vidéos, c'est plutôt des sortes de vlogs où juste il raconte des trucs, où il fait des présentations, des room tours, tout simplement. Comme la vidéo room tour dont j'avais pu parler précédemment avec Anna, où il montre sa chambre qui est très bordélique, il montre également le coussin qu'il utilise pour se mais lui il utilise le terme câliner. Il montre également ses consoles de jeux, sa télé, il montre aussi sa collection de canettes, une pochette avec des dessins pour son comics Coffee Crew et d'autres dessins. Ensuite un classeur plastifié avec des lettres qu'Anna lui a envoyées avec les enveloppes toujours intactes. Alright. This has letters that Anna sent me in the mail and stuff. And then envelopes that they came in. Yeah. There's a Lincoln CD she sent me. Another letter over here, yeah. Ah ouais, ah c'est chaud quand même, c'est hardcore. Hein. J'ai trouvé son Twitter, bah oui, bah s'il est là, genre, putain, je saigne du menton, les gars. Si le mec est encore vivant, quoi, c'est genre, il a un Twitter, quoi, mais genre, il tweet quoi, genre? S'il tweet des trucs hardcore, pas besoin de me les dire, hein, je vais voir par moi-même, mais bizarre quand même. Mais est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est actif? Rien de fou, d'accord. Mais il est actif ou pas? Parce que genre, si son dernier tweet c'était il y a 2 ans, c'est bon, genre c'est fini. I have like my Coffee Crew comics and stuff in it. Captain, get out of here. Il montre ensuite un tiroir rempli de culottes, il montre ensuite ses toilettes en disant qu'il utilise la brosse à toilette comme tout le long de la vidéo, on peut remarquer un truc, c'est que sa respiration est très erratique, qu'il a l'air complètement sur les nerfs. There's... Ow. Non, le dernier c'est, ah ouais, mais c'est chaud quand même. Ah, mais le mec est bizarre. Hein. Ce qui donne une atmosphère vraiment particulière à la vidéo. Ça la rend imprévisible et le gars paraît encore plus dangereux. Le reste de sa chaîne continue cette sorte de lancée, sans jamais vraiment partir dans des directions particulières. Mais 2 vidéos en particulier me semblent importantes. Laissez-moi vous parler de sa demi-sœur Amber. On peut voir Amber dans 2 vidéos de la chaîne de Nickbait. Et évidemment, je vais censurer son visage. La première vidéo dans laquelle on voit Amber, c'est Anniversaire de Amber 2010. Dans cette vidéo, il filme sa famille en mettant une attention particulière sur Amber, notamment quand elle est en maillot de bain dans une piscine, et également quand on la voit ensuite souffler sur ses bougies. Pendant toute la vidéo, elle a l'air assez mal à l'aise, comme si la présence de Nickbait la dérangeait. Et enfin, la dernière vidéo qu'il postera sur YouTube sur sa chaîne principale, c'est une vidéo appelée LARPing with Amber. Il s'agit d'une sorte de jeu de rôle avec elle, où ils se battent avec un bâton, puis prétendent d'avoir des super pouvoirs. Un jour, pendant qu'il était en discussion textuelle sur internet avec quelqu'un, il a admis dans un chat avoir agressé sa petite demi-sœur, Amber, quand elle avait 8 ans. Les propos qu'il utilise sont affreux, et sont des propos que j'ai Ah bah voilà, c'était prévisible. encore beaucoup
beaucoup de Ah non, c'est horrible. C'est vraiment horrible, hein. Putain. Elle est horrible, la vidéo de Sheldon. Enfin, elle est pas horrible, elle est incroyable, hein. En soi, Mais putain, le thème, il est lourd. mal à prononcer. Il explique que, selon lui, c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé. Et évidemment, c'est faux. Amber finit par expliquer à son père ce qui lui est arrivé. L'un des documents de justice explique le déroulé des faits. Si je ne vais pas donner les détails dans cette version de la vidéo, sachez que clairement, c'était Nick qui avait tout démarré, qu'il forçait et que rien n'excuse ses actions. Les agressions sexuelles ont eu lieu entre 2009 et 2010, quand elle avait entre 5 et 8 ans. Le 30 avril 2015, il est arrêté pour agression sexuelle sur un enfant. C'était Amber. Le procès a eu lieu en janvier 2016, procès au cours duquel Nick a été condamné à la peine maximale possible. 40 ans de prison, dont 16 années et demie non éligibles à... Ah bah c'est pas son Twitter, mec. Hein. C'est impossible que ça soit son Twitter. Il a pris 40 ans de prison. Et j'ai juste un truc à lui dire. On lui dédicace. Voilà, c'est juste ça. Allez, let's go, on continue. à la liberté conditionnelle. Il sera éligible à la parole et pourra demander son innocence à partir de 2030. T'aimes bien Jeff? Ouais. La I'm Londinho, not c'est une dingue. actually Juste le nom, having- je comprends pas. Je sais pas pourquoi il l'a appelé Attendez. Jeff. Et Ah un putain, pauvre, mais il y a une vidéo de Maroc qui s'est... with kids. I just Oh, approve you of think pedophilia. it's bad enough that you think it should be legal? Consensual, sure. Oh my god. Ouais, avoir un gros chien. Après, peut-être qu'il a la possibilité de tweeter de sa tolle, mais je crois que la tolle aux États-Unis, on sort de la tolle tout court, genre. Je sais pas, je pense pas. Hein. C'est bizarre. Hein. Encore une fois, vous êtes dans la version censurée là, donc vous n'avez pas les détails. Une des spécificités de sa condamnation implique le fait de devoir obligatoirement, et ce pendant tout le reste de sa vie, répertorier tous ses allées et venues à la police. Il a essayé 2 fois de faire appel, en 2018 et en 2019, mais aucun n'a abouti, les juges ayant considéré la défense de Nick comme incohérente. J'avais oublié de rajouter ça lorsque je tournais, mais si vous vouliez que Nick Bates souffre en prison et qu'il se fasse tabasser par les autres occupants de la prison, sachez que ce ne sera pas le cas, parce qu'il est dans une prison spéciale pour les et donc tout le monde se serre les coudes là-bas. Et maintenant, pour vous faire comprendre l'étendue de l'enfer du personnage de Nick Bates, pour vous... Putain, mais c'est horrible. Attends, on va écouter cet extrait. Les juges ayant considéré la défense de Nick comme incohérente. J'avais oublié de rajouter ça lorsque je tournais, mais si vous vouliez que Nick Bates souffre en prison et qu'il se fasse tabasser par les autres occupants de la prison, sachez que ce ne sera pas le cas, parce qu'il est dans une prison spéciale pour les et donc tout le monde se serre les coudes là-bas. Et maintenant, C'est pour vrai vous qu'il y a faire des comprendre prisons l'étendue de spécialisées quand l'enfer même, du hein. personnage de Nick Bates, pour vous dire que ce n'est même pas que ça, laissez-moi vous faire une liste non exhaustive ouais, de de fou, petits détails inutiles qui montrent bien l'ampleur du personnage. Par exemple, il étalait ses excréments sur les murs de façon régulière. Il expliquait également en détail dans plusieurs tweets comment il étale ses propres défécations sur son corps, malgré le fait de ne pas laver son corps, et les blessures et inconvénients que causent parfois ces pratiques de qui incluent de s'installer divers objets. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il est absolument dégoûté par les vagins, qu'ils sont sales, laids et horribles. Cela va jusqu'à ne jamais regarder de pornographie où l'on peut voir des vagins et être rebuté dès qu'il voit quelqu'un, puisque ça le fait penser au fait qu'une interaction avec un vagin a dû arriver pour que cette personne soit conçue, ce qui le dégoûte et l'énerve. Parmi sa liste de critères stricts auxquels sa future compagne devra correspondre, liste qui a été postée sur Twitter en toute connaissance de cause, il y a le fait d'être mignonne, pas comme quelqu'un avec qui on voudrait sortir, mais mignonne comme une petite sœur, être complètement vierge, n'avoir jamais été courtisée par d'autres hommes, pour lui donner la priorité et Ah, c'est gore quand même. Hein. Ah, putain. Ah, c'est lourd. Ah, moi, je peux pas. Hein. augmenter les chances qu'elle soit attirée par lui, puisque personne d'autre ne veut d'elle. Veut absolument lui faire plaisir, être timide, faire énormément de câlins, ne pas avoir une poitrine trop grande.
Il vous manque beaucoup de détails, ceux qui n'ont pas vu la version non censurée. Et très franchement, Alors, c'est mieux que vous restez juste à ça. Nickbait est répugnant d'accord, ok. et j'ai énormément dilué les informations. Il y a des choses que j'aurais voulu pouvoir mettre dedans. Essayer de vous décrire encore un peu plus l'hygiène de ce gars, décortiquer ses centaines et milliers de tweets, décortiquer chacun de ses blogs, montrer tous les messages absolument affreux qu'il a jamais réalisés, toutes les discussions Skype qui ont été enregistrées de lui qui montrent à quel point c'est une personne affreuse et que s'il paraît être sans filtre vu l'étendue de sa crasse, il garde quand même un filtre par rapport à la personnalité encore plus affreuse qu'il était en dehors des caméras. Nickbait est méconnu sur internet principalement parce qu'il est tellement extrême comme cas que personne n'a envie d'en parler, tellement ça dégoûte les gens. Par exemple, même les fans de LOLcow qui ont l'habitude de ce genre de cas disent que Nickbait est leur limite. L'expression LOLcow, ça signifie littéralement que quelqu'un est tellement influençable que l'on peut en extraire du LOL comme du lait avec une vache. Nickbait est difficilement reconnu comme une LOLcow, tout simplement parce que ce qu'on en retient, ça n'est jamais drôle. C'est toujours dramatique. Il n'y a absolument aucun intérêt de parler de l'affaire de Nickbait. Aujourd'hui, on sait où il est en prison. Voilà d'ailleurs une photo de Nickbait aujourd'hui. Bah, c'est une belle merde. Ah, mais attends, mais il a tarpin maigri, non? Et il continue d'envoyer encore aujourd'hui des lettres à Anna. Il continue de penser qu'il n'a rien fait de mal. C'est un homme qui s'est nourri de l'attention des gens pour en faire quelque chose d'affreux. Et tout ce qu'il a touché a été détruit. Et ce, en étant une personne affreuse qui n'a jamais eu le moindre intérêt dans l'existence et qui a une vie franchement pitoyable. Et c'est probablement une des dernières fois que je parlerai de ce genre de cas, de LOLcow absolument affreuse sur Internet, parce que ce genre de cas n'a absolument aucun intérêt. Ce sont des gens qui ont fait des choses ignobles. Ok. Moi, j'ai une question. En fait, de base, je voulais aller sur Vampire Survivor. Mais j'ai plus envie de faire 4-5 games Fortnite en solo. Parce que je sais que si on va aller en duo, en squad, on va en faire 15. C'est sûr et certain. Je pense en faire en solo. Genre, je fais 4-5 games Fortnite en solo et après on voit si je fais des bonnes games. Et après, peut-être qu'on va aller sur Vampire Survivor. Pour ceux qui connaissent pas Vampire Survivor, c'est un jeu de tryhard où tu dois faire le maximum d'XP. Donc je pense que je vais faire 4-5 games. Alors je suis pas au niveau parce qu'il est nul, hein. J'ai un niveau de merde sur Fortnite. Mais ça, je sais construire. Et j'ai une nouvelle souris. Je pense parce que... Regardez-moi ça. Pas là. C'est une Euro 4. Incroyable. Et je pense que j'ai envie donc... je reviens genre dans 2 minutes. On pourra faire quelques games ensemble. Sincèrement, Allen Touch, je sais pas, parce que je pense que je vais en faire 2-3 genre. Je pense que je vais en faire 2-3 parce que je sais qu'on va en faire 10-15. Après, si tu veux, on en fait demain, genre en off, tu vois. Mais je pense que je vais en faire en solo et après, on va aller sur Vampire Survivor. Mais demain, tranquille, mec. Demain,